Vas-y, le chef. Regarde comme c'est beau. Ouais, ça doit être le Grand Ballon. Regarde. Il me semble que c'est le Grand Ballon. C'est quoi? Là-bas, ça doit être le Grand Ballon, je pense. Qu'est-ce que c'est beau quand même. C'est la première fois qu'il vient. Ah, ici, oui. Non, mais les Vosges. Ah, dans les Vosges, non. Je suis pas venue, mais il y a longtemps. Même là, on va lever vers le haut. On l'a pas Il paraît qu'en France, Mais pourquoi il vient en Alsace? C'est parce que bon. Parce que c'est la première ville qui a été, je sais pas quoi, ou la dernière. J'ai vu ça sur Internet. C'est la seule qui Moi, veut. c'est pas une histoire. Attention, Enrico, il filme. Ah oui. C'est la dernière. Fromage blanc. La dernière ville libérée de France. C'est la dernière ville. C'est la dernière ville qui a été plus ou moins libérée. Le 2 février 1945. Et il reste un petit bras franchir la Castelval. J'ai entendu parler allemand. Enfin, vous savez, je parlais allemand. C'était la Non, on a. Intelligence, tu veux dire instinct. T'exagères là. Je te provoque, allez réagis, je te provoque. Ça va, elle mord à l'hameçon, c'est bien, c'est bien. C'est une femme, Une bonne prise. Regarde combien de femmes sont indépendantes et en veuve. D'ailleurs, la femme, quoi. C'est vrai, je te donne raison là. Alors, nous avons Jean-Paul, le grand organisateur, qui s'est déjà trompé X fois, mais c'est pas grave. Est-ce que tu connais le nom des montagnes? Alors, il y a ça, c'est le point culminant. C'est le René avec la neige. Numéro 2, Jean-Paul raconte. Raconte, voilà. Après ce repas gastronomique et marquaire, voilà, exactement. Donc, on se retrouve en extérieur, en arrière-plan les Vosges, avec le point culminant, le ballon de Guépy. Non, c'est le Honeck. Le Honeck, voilà. 1400 et là, c'est quelques mètres. Voilà, un peu de neige en arrière-plan. Mais le fond de l'air est un peu frais. Le fond de l'air est frais, mais bon, Même très frais. Pluie et vent des derniers jours, on est content. C'est au bon fixe. Voilà. Et on Et sourit à la évidemment, caméra. moi je suis à côté d'Enrico qui est le plus grand. Voilà. Ça va pas du tout. Bien entendu, Micheline, elle se cache, elle se fout complètement à gauche. C'est Raccourci même un peu. Voilà, j'ai plus rien à dire à Marie. Alors, dans ses mains, n'est-ce pas le reste Alors, du dans ses repas? mains, non, Comme non, vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Dans ses mains, c'est du fromage blanc au kirsch. Et là, c'est des pommes de terre avec du collet fumé. On voit tout de suite qui aime les pommes de terre et qui aime boire. Fromage blanc au kirsch. Mais le kirsch n'est pas encore dedans. Excellent parce que le Bon, ça, c'est ce qu'il dit. Hein. Ah bon, c'était bon. Parce qu'il doit faire après du kirsch au fromage. Pas du fromage. du kirsch au fromage. C'était du kirsch au fromage blanc. Attends, Dom, répète, j'ai pas trop entendu. J'ai dit que c'était pas du fromage blanc au kirsch, mais que ça allait Voilà, être je crois que du c'est kirsch au bien. fromage blanc. Ah, je te donne raison, ça connaissant Jean-Paul, qui se trompait déjà dans la voiture. Oui, ben voilà. J'ai mon fils qui est là en Ah oui, ce moment, donc je pense qu'il sera content si tu demain peux passer matin la au petit-déj. Non, on était arrêtés. Tout ce qu'il savait comme allemand. Et dire qu'il était, je ne sais pas combien d'années est-ce qu'il était en Allemagne. Voilà. Il n'est pas du tout allemand. Lafont d'ailleurs non plus. Non, pas du tout. Garnier non plus. Alors on est Pas, sur pas. Garnier. On t'écoute pas, hein. Oui, pardon. On est donc sur le site du Linge, après la ferme Auberge, site du Linge donc, où s'est déroulée la bataille donc, dite du Linge, 1915, de juillet à octobre 1915. Voilà. Alors, il faut rappeler que l'Alsace était donc allemande à cette date-là, 1914-1915, et l'objectif de la bataille du Linge, ce sont les Français qui tentent de percer le front pour descendre sur Colmar et sur Münster. Voilà.
on a donc des tranchées qui s'opposent, les tranchées allemandes, on les verra, les tranchées françaises qui sont très très proches, 10 mètres, 50 mètres, pas plus. Les tranchées allemandes bien organisées, puisque c'était allemand, donc ils avaient eu le temps de préparer pendant un temps de paix. Et les Français, c'est improvisé. Oui. Le sens, donc, évidemment, de l'offensive, les Français étaient là. Et donc, l'objectif, c'est de passer là, de prendre les collines qui sont là, évidemment, hyper protégées, avec des mitrailleuses, etc. Et de descendre, donc là, on est passé devant le cimetière allemand. Et de descendre, donc, de l'autre côté. Donc ça a duré 3 mois, c'était une boucherie. Finalement, le front s'est stabilisé au bout de 3 ou 4 mois de guerre, de combat plutôt, et disons après, le front s'est endormi jusqu'à la fin de la guerre. Donc on est resté face à face. Plus de 10 000 morts, 2 ou 3 mois d'offensive, plus de morts au mètre carré qu'à Verdun. Quand on prend au mètre carré, en densité, plus de morts ici qu'à Verdun. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, alors qu'est-ce qui était face à face? C'était des chasseurs, du côté français, donc des troupes de montagne, des chasseurs alpins, des bataillons de chasseurs alpins, et de l'autre côté, c'était des Bavarois, c'est des régiments, des Jäger, je ne connais pas trop, des Bavarois, voilà, donc qui étaient en face. Et donc, ça c'est le site, et puis ici, on a donc un petit musée qui a été aménagé et qui permet de voir un petit peu quelles étaient les conditions de vie des soldats, il y a des souvenirs, des armes, des uniformes, et un petit film, voilà. Donc c'est pour le site du linge. Alors le mot linge en allemand ça s'appelait Lingerkopf ici. Voilà, d'où le mot linge. Voilà. Non, je ne sais pas trop pourquoi. Ce mot. Pourquoi moi je me posais la question de savoir si on disait linge ou ling. Je n'ai plus rien à dire pour l'instant. Oh bah merci beaucoup. Voilà. Là on s'en reçu un peu, c'est ça. Tu peux juste en rêver là maintenant. J'appréhendais cette année l'année de la retraite de Jean-Paul parce que je me suis dit comment je vais. Tu dis pas comme Jean-Claude Page. En fait ça va. Moi je me réveille le matin. C'est vrai que c'est quand même bon. c'est difficile quand t'as un homme à la maison, tu te dis oh je resterai bien moi aussi. On n'a pas l'habitude en plus en général. Le parquet sécurité par exemple. Mais non, j'étais trop âgée déjà. Ah oui, ça va dire que soit. C'est en fait. Finalement, tu sais que c'est un peu le souci de Jean-François Sauvage aussi, il n'a jamais cotisé à l'étranger. De liberté, il n'a jamais cotisé à l'étranger. Ah, il faut parler ou... Par exemple, oui. Je sais pas, parce que... Faut pas dire le nom. Ah, le nom, oui. Alors, donc, cette fameuse personne, oui. Normalement, tu cotises. Eh tu travailles à l'étranger. Ça une caisse des Français. Voilà. Même en Afrique et tout. Après, ça dépend s'il travaille. Et puis ça dépend de comment il est employé. Mais je crois que si tu travailles pour le compte de l'État, Non, il n'était pas pour le compte de l'État.